L'humilité. Dites l'humilité. Après l'activité, c'est l'humilité. Deutéronome 8, versets 13 à 17. La Bible dit ceci. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Nous acclamons la parole du Seigneur. Là, Dieu est en train de prévenir Israël. Parce que Dieu connaît l'homme. Il sait que l'homme devient orgueilleux quand les choses qu'il fait marchent. L'homme devient orgueilleux lorsqu'il a du succès. Sur 10 hommes qui ont du succès, souvent 7 sont des orgueilleux. 7 sont des orgueilleux. Et l'orgueil provient de beaucoup de choses. Ça provient du gros et du menu bétail, provient de l'argent, de l'or, provient de l'intelligence, provient même de la famille. Il y a l'orgueil social. Tu es orgueilleux seulement parce que tu es d'une bonne famille. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est orgueilleux parce qu'il est d'une grande famille. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont des diplômes. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils sont beaux, parce qu'elles sont belles. D'autres orgueilleux parce qu'il est fort physiquement. D'autres parce qu'il est élégant. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont de l'argent. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont des biens. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils sont saints. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils ont l'onction. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils connaissent. D'autres sont orgueilleux parce qu'ils prêchent bien. Il y a de l'orgueil partout, partout. D'autres même sont orgueilleux d'être dans une église. Il y a même l'orgueil de l'église. D'autres ont l'orgueil même du pasteur. Moi, mon pasteur, c'est tel. Ils se vantent même d'un pasteur. C'est terrible, hein? Ton orgueil vient d'où? Dieu t'interdit de t'enfler. Lorsque tu veux comprendre le terme enfler, pense à un ballon d'air. Lorsque tu commences à remplir un ballon d'air, lorsqu'il n'est pas rempli, j'appelle ça la pauvreté. Le manque de succès, l'échec. Le ballon, quand il n'est pas rempli, il est tout flasque. C'est le temps d'échec. Alors quand on commence à le remplir, tu commences à réussir. Tu commences à réussir et puis il atteint son niveau maximum où vraiment il a la forme prévue. Le ballon est beau. Mais qu'est-ce qui arrive? Certains continuent à le gonfler malgré ça. Vous connaissez, non? Il a déjà atteint son niveau. Gonfle, les enfants, ils continuent. Et qu'est-ce qui arrive? Ça éclate. L'orgueil fait éclater. Lorsque tu t'enfles, tu es devenu un ballon qu'on souffle, qu'on remplit au-delà de sa taille et tu vas éclater. Lorsque tu mangeras, lorsque tu auras de l'or, lorsque tu auras de l'argent, ne dis pas que tu t'es acquis ces choses par ta propre force. Alléluia. Notre orgueil vient de quoi? De penser que tu as réussi par toi-même. De penser que tu es grand par toi-même. De penser que tu es grand parce que tu es plus intelligent, plus courageux. Non, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent plus que toi mais qui échouent. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des personnes plus belles que toi mais qui ne sont pas mariées. Il y a des personnes plus fortes que toi mais qui n'ont aucun travail. C'est la grâce de Dieu. Ne dis jamais que c'est ma force. Ne dis jamais que c'est mon intelligence, mais dis que c'est l'Éternel. Reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné le succès, ça brise, ça humilie. Chaque fois qu'on m'a posé des questions sur mon ministère et que j'expliquais sans parler de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit ne témoigne plus jamais comme ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce. Il y a des pasteurs qui connaissent plus que toi et qui ont de l'onction plus que toi et qui prient plus que toi. Je leur ai pas donné ce que je t'ai donné, je t'ai fait grâce. C'est la grâce. Reconnaître la grâce, ça brise et ça empêche d'être orgueilleux. Si tu veux garder le succès, ne deviens jamais orgueilleux. Ne deviens jamais grand à tes propres yeux. Où tu te regardes dans le miroir et tu te dis à toi-même, vous êtes danger, l'équipe bongo. Wana satana bandi na vina yo. Wana penza, au bandi ko éclater. Voyez quand le crapaud gonfle, il devient vilain, n'est-ce pas?
Hein? Le crapaud de feuilles gonfle ici. Ouah, ouah, ouah. Et quand tu es orgueilleuse, tu fais ouah, ouah. Et le danger de l'orgueil, c'est quoi? C'est que quand on est orgueilleux, on ne sait pas qu'on est orgueilleux. C'est pourquoi il faut dire à tes amis qui sont autour de toi, je suis orgueilleux ou humble. Il va te dire, yo, comment le lindo, comme insupportable. Oh, moi! Oui, tu vois, tu ne vois pas ton dos. Qui voit ton dos? C'est ton voisin. Est-ce que tu vois ta nuque? C'est ton voisin. Et des fois, c'est ta femme qui peut te dire que tu es orgueilleux ou pas. C'est ton mari qui peut te dire que tu es orgueilleuse ou pas. Ce sont tes amis proches qui peuvent te dire, parce que souvent l'orgueilleux ne sait pas. Mais il y a des orgueilleux qui le veulent. Hein. Lui-même travaille ça, mais la plupart des orgueilleux ne savent pas. Parce que tu peux même avoir l'orgueil dans la sanctification, l'orgueil de la consécration, l'orgueil de l'onction, l'orgueil de la prédication. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir l'onction et ça te rend orgueilleux. Satan était orgueilleux des choses spirituelles. Si vous ne savez pas, ce qui a engendré tous les péchés, ce n'est pas l'orgueil matériel, intellectuel, c'est l'orgueil spirituel. Satan était orgueilleux spirituellement. Il a dit, je monterai, je deviendrai comme le Très-Haut. Ne dis jamais que c'est toi. Dis, c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas parce que j'ai beaucoup jeûné. Il y a des gens qui habitent Mangengenge, qui n'ont pas ton onction. Amen. Hein? C'est Dieu qui t'a fait grâce. Alors quand tu regardes ton argent, tu dis merci Seigneur, merci Seigneur. La reconnaissance pousse à la gratitude et aux actions de grâce. Soyez humble. Amen. Hein? Ne sois jamais grand à tes propres yeux. Tu vas chuter. Dieu va t'abandonner. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu, quand tu veux monter, il te fait descendre. Et quand tu montes, il te détruira. Ne soyez jamais comme les haricots pourris dans la casserole. Les haricots pourris montent toujours. Les bons haricots comestibles descendent. Soit les bons haricots qu'on peut manger descendent. Humilie-toi, Dieu va t'élever. Mais quand tu dis haricots pourris. Et vous savez, l'orgueil, c'est très vilain. Hein? Amen. Hein? Et ça rend vilain. Tu vas voir quelqu'un de très humble. Il est beau. Les gens humbles sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux. Tu vois vraiment, il est beau. Il est beau. Mais quand ce mec devient orgueilleux, tu vois le nez commence à gonfler. Vrai ou faux? Ouais, l'orgueil fait grossir le nez. Je ne sais pas pourquoi. Quelle relation entre le nez et l'orgueil? On va comprendre ça un jour. Il a des yeux hautains, un visage hautain. Et aussi l'orgueil abîme la bouche. Tu vois, tu sens vraiment que c'est un démon. Et que c'est une œuvre de la chair. Et quand tu es orgueilleux, tu ressembles à Lucifer. Mais quand quelqu'un est humble, tu vois. Ah oui, mes frères. Une belle femme qui est orgueilleuse, est-ce qu'on voit encore sa beauté? Une belle femme orgueilleuse, elle devient vraiment comme une sorcière. Oui. Un homme orgueilleux, vraiment il devient sale, très sale, très sale. Et certains dans la vie, ils pensent que non, ils ont des démons qui les combattent. Non, tu es tellement orgueilleux que personne ne veut être ton ami. Oui, tu es tellement orgueilleux que personne ne veut t'épouser. Personne ne veut t'épouser, tu es trop orgueilleuse, trop orgueilleuse, trop orgueilleuse. On ne veut pas t'épouser. On ne peut même pas te saluer. Parce que tu es belle. Oh, vraiment, oh. C'est quoi ça? Parce que tu es belle, on ne peut pas te saluer. Quoi? C'est quoi là? Ça devient des menaces maintenant. Tu m'as salué moi? Oui, toi. Oh, tu m'as vu, je t'ai vu. Bonjour. Boniboué. C'est quoi là? Ah oui, hein? Quand j'étais païen, moi j'aimais briser les orgueils à l'école. Il y avait des filles à l'école là vraiment, oh, elles se sentent. Oh, je dis, tu es reine ou quoi? Elle ne peut pas écrire à l'école, il faut qu'on écrive pour elle. Je dis, tiens, tu vas écrire. Donc moi je paye le Minerval ici pour t'écrire. Maman, tu vas écrire. Oh, Tuna c'est quoi? Écris, c'est quoi? Pourquoi tu te trouves extraordinaire? Que toi tu es comme, tu planes dans les airs et toi tu dors au ciel. Si tu veux être humble dans la vie, hein, le matin quand tu te réveilles, fais ça. Nous tous ici, nous tous ici, sois humble. Quand tu fais ça, tu es poussière. Tu es un homme, hein, cher. Sois humble, sois humble. Quand je voulais me marier, j'avais rencontré une fille. C'était une fille de famille riche là. Ah, vraiment. Quand tu es riche, il faut briser tes enfants. Hein.
Alors moi, j'étais pauvre, mais je l'aimais, je voulais l'épouser. Elle m'a traité selon ma pauvreté présente. Elle n'a pas vu ma gloire future. C'est ça les orgueilleux, ils ne voient jamais la gloire future des autres. Ils sont tellement aveuglés par ce qu'ils sont qu'ils ne voient pas la trajectoire de la vie des autres. Alors elle, je l'accompagne. Tu sens vraiment que quand elle vient te voir vraiment, quoi. C'est comme si elle te fait grâce. Elle s'assied sur ta chaise vraiment en mode je fais quoi ici? Elle ne peut pas boire, elle ne peut rien toucher. Ah, j'en avais jusque là. J'ai dit non, cette fille est orgueilleuse, elle va détruire mon ministère. Maman, viens, je t'accompagne, rentre chez vous. Et puis je l'accompagne. Et même ton argent, elle ne peut pas prendre. Pourquoi? C'est l'argent des offrandes. Ouais, je ne peux pas épouser un homme de Dieu, je vais vivre des offrandes. Et si tu épouses quelqu'un qui travaille à Pain Victoire, tu vas vivre du pain. Et si tu épouses un professeur, tu vas vivre de l'argent des élèves. Mais c'est ça, non? Des gens vraiment qui complexent des fois les hommes de Dieu. Oh, vraiment. L'ouvrier mérite son salaire. Celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Je suis fier de ça. Et l'avocat vit de quoi? Des problèmes des gens. S'il n'y a pas de problème, il va vivre. Alors ce jour-là, je la mets dans la voiture. Quand je la mets dans la voiture, je prends l'argent. Je donne au taxi, mais je dis, l'orgueil. Et je peux même dire le futur, hein, dans les futurs. Dans les futurs. Quelqu'un vient te voir, tu le regardes d'ici jusqu'en haut. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi vous regardez les gens comme ça? Pourquoi tu regardes les gens comme ça? Les gens voient comment tu regardes, hein? C'est pourquoi tu n'as pas de grandes relations. Faites très attention, soyez humble. Ce n'est pas parce que tu as que les autres n'auront pas. Ce n'est pas parce que tu es arrivé que les autres ne monteront pas. Soyez humble. L'homme qui hier avait battu le record, aujourd'hui son record c'est rien du tout. Il y a eu des nouveaux champions et des nouveaux champions. Hier, les gens qui étaient riches, aujourd'hui, hein, il y a Elon Musk. Amen. Hein? On disait Bill Gates, maintenant c'est Elon Musk. Et puis ce sera. Soyez humble. Hier on parlait de Paul, aujourd'hui on parle de Marcelo. Soyez humble. Et demain on va parler de toi. Je dois être humble. Je dois être humble. Soyez humble. Arrêtez ces choses-là, de regarder les gens de la plante de pied, de les juger. Tu as un diplôme ou pas? Faites très attention. Il a laissé une voiture comment dehors? Faites attention. Ne juge pas les gens selon leur apparence. Il se peut que c'est David. Pour l'instant, c'est un berger. Demain, ça va devenir un roi. Faites très attention. Dans cette église, il y a des gens qui sont venus dans la faiblesse, mais aujourd'hui qui sont une grande bénédiction pour cette église. Hein. Et une grande bénédiction. Mais hier, ils ne pouvaient même pas donner $10, hein, ni $5. On les a traités avec honneur. On les a traités avec respect. Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils sont en train de soutenir ce ministère. Soyez humbles. Ne parle jamais à quelqu'un comme s'il ne mérite pas ta présence. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Et Dieu, tu es Dieu. Même Dieu donne le temps aux gens. Toi non, sans banque. Et ces choses-là, tu es en train de parler à quelqu'un, toi tu regardes ailleurs. Tu regardes ailleurs. Hein, tu disais, parle et je t'écoute. Ne faites jamais ça. Tu ne connais pas. Dieu qui voit va t'abaisser. Les hommes qui respectent les hommes, Dieu les élève parmi les hommes. Les hommes qui respectent les hommes, Dieu les élève parmi les hommes. Respectez les hommes, honorez les hommes. Même si tu es grand, respecte les autres, sois humble et Dieu te gardera. J'ai été dans des endroits très beaux, oui, mais le service était rempli d'orgueil. Je ne suis jamais plus revenu. Et je suis entré dans des endroits simples. Il y avait tellement d'humilité et d'amour. J'y reviens souvent. Parce que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est là où il est respecté et c'est là où il est honoré. Tu vois, tu as une belle maison, personne ne vient chez toi. Pourquoi? Mais on va chez ton frère là qui est pauvre. Hein? Tout le monde va là-bas. Parce que là-bas, les gens se sentent honorés. Mais chez toi qui as tout, personne ne vient. Parce que quand on vient chez toi, tu regardes même comment les gens mangent. Tu critiques les gens. Tu reçois les gens avec dédain. Il est là, ça fait 1 heure. Toi, tu ne viens pas. Des choses pareilles. Quelqu'un vient te chercher. 1 heure, tu sais qu'il est là. Tu t'occupes. Lui doit rester là, quoi. Et il doit dormir sur la chaise en t'attendant. Ne faites pas ça. Tu vas descendre. Tu vas descendre, frère.
Terminons. J'aimerais vous présenter un verset qui montre à quel point Dieu veille sur l'humilité. 2 Corinthiens 12, versets 6 à 9, la Bible dit ceci. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Acclamons la parole du Seigneur. Ça, c'est parmi les versets profonds de la Bible. Paul dit, je peux me glorifier parce que j'ai des choses. Et c'est vrai. Paul a reçu la révélation de Christ plus que Pierre. Il a reçu la révélation de Christ plus que tous les apôtres qui l'ont vu physiquement. Il est venu après, il a fait un plus grand travail. Il dit, je peux me glorifier de cela. Je peux même me glorifier de mes origines. Il était juif. Il avait comme professeur Gamaliel. C'était un homme versé dans les Écritures, intègre selon le judaïsme. Mais il dit que Dieu, pour m'empêcher de m'enorgueillir, à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, Dieu ne voulant pas que Paul soit orgueilleux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans sa chair un démon. C'est écrit, hein? Moi j'aime lire la Bible telle qu'elle est d'abord, avant de commencer à extrapoler. Un esprit méchant, un ange de Satan a été mis pas dans l'esprit de Paul, ni dans l'âme, dans le corps, pour le souffleter. Souffleter, le terme c'est quoi? Le faire souffrir, c'est-à-dire lui donner des petits coups qui le font souffrir, afin qu'il puisse être humble. Et les interprétations sont diverses à ce sujet. Certains disent que c'était une maladie, que Paul avait une bosse. D'autres disent qu'il avait un problème des yeux. Mais il n'y a pas trop de précision. Mais la précision que nous avons, c'est que Dieu permettait au diable de déranger le corps de Paul. C'est ça. Même si ça te dérange, c'est écrit. Lui-même en parle. C'est-à-dire quand il faisait des miracles, il prêchait et qu'il avait des douleurs dans le corps, ça l'humiliait. C'était ça. Vous imaginez, Dieu accepte, permet à un démon de toucher son serviteur parce qu'il ne veut pas qu'il soit orgueilleux. Parce qu'il se souvient de ce que Moïse a fait. Moïse a frappé le rocher au lieu de parler. Et Dieu a dit, tu n'entres pas. C'était l'orgueil aussi. Il se souvient de la rébellion de Lucifer. Et il a permis au diable de déranger le corps de Paul pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. C'est-à-dire quoi? Si cet esprit ne dérangeait pas Paul, il allait être orgueilleux. Oui, c'était comme un frein. Un frein. Un frein. Ce n'est pas que Dieu va t'envoyer cela. Mais qu'est-ce qui arrive des fois? C'est que lorsque Dieu voit qu'il t'a beaucoup donné et cela peut t'amener de l'orgueil, il va t'humilier dans un domaine de ta vie. C'est quand tu vois un grand prédicateur, mais lui-même n'a pas d'enfant. Tu vois un grand prédicateur, il fait marcher les paralytiques, lui-même porte les lunettes. Un grand Moïse, lui-même bégaye. Comme ça te garde dans l'humilité. Lorsque Dieu voit que tu risques de t'enorgueillir, il peut créer dans ta vie un problème qui t'humilie. Ou tu dis, je suis un homme. Parce que si tu étais Dieu, toi-même, tu allais résoudre ton propre problème. Alléluia. Frère, Dieu n'aime pas l'orgueil, mes frères. Dieu n'aime pas l'orgueil. Et toi, peut-être, tu n'as pas encore discerné la chose que Dieu a établie dans ta vie pour te garder humble. Il se peut qu'il y a quelque chose dans ta vie où Dieu sent que tu es très orgueilleux, il met un problème dans ta vie. Que ce soit là où tu pleures toi aussi, là où tu cries toi aussi. Et il a prié 3 fois et Dieu a dit, je n'enlève pas, ma grâce te suffit. Au Tigala Bongo. C'est dire que Paul est mort avec ce problème-là. Dieu ne l'a jamais résolu. Parce que c'était important. Lorsque tu as une Ferrari qui va vite, il faut avoir des bons freins. C'était le frein.
Certains, ils disent, moi aussi Dieu m'a mis un ange. C'est souvent quand la dimension spirituelle est tellement élevée que tu peux devenir un Dieu. Vous voyez, il y a des hommes qui sont devenus dieux, qui ont créé même des religions. Paul pouvait créer une religion, mes frères. Mais Dieu voyant le bagage qu'il lui a donné et le danger qu'il courait, Dieu l'a brisé en créant ce problème-là. Pour te dire, frère, quand tu joues à l'orgueilleux, à parler comme un orgueilleux, à marcher comme un orgueilleux, à réagir comme un orgueilleux, à t'enfler de ce que Dieu t'a donné par grâce, ce que Dieu a fait dans ta vie par grâce, tu es en train de chercher dans ta vie un problème qui va t'humilier.